Les bandes en caoutchouc, enfin, ouais, en caoutchouc, elles sont trop grosses pour mes cheveux. En fait, j'arrive pas à les attacher. J'ai les cheveux trop fins. Donc, résultat, je vais faire un nœud et je vais rajouter des barrettes pour que ça tienne. Mais le problème, c'est que la plus grosse, je la retrouve pas. Normalement, elle est dans ce sac, je crois. Ou alors, elle est sur mon bureau. Et là, on va mettre des jours pour la trouver. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on range pas sa chambre. Ah bah, elle est là. La barrette. Pinku est soulagé. Le week-end, il tient à être en total look cyber et accorde une importance aux moindres détails. Car en semaine, ses cours l'obligent à être beaucoup plus soft. Il peut maintenant passer à une autre étape indispensable de la préparation du look cyber, le maquillage. Comme le cyber, ça vient du mouvement gothique à la base. Donc c'est là où c'est... Comment dire, d'où vient pour les cyber de se palir la peau, parce que les gothiques, ils le font. Et comment dire, à l'époque romantique, avoir la peau blanche, c'était la mode, c'était le top de la classe, quoi. Donc ça, c'est aussi le côté un peu futuriste, visionnaire de ce que pourrait être une nouvelle humanité. Et donc on joue avec des codes masculins-féminins. On reprend donc les basiques du look gothique, une pâleur. Ça, des moments où suivent la mode, ou des modes un petit peu, on voulait se différencier. Alors c'est souvent par la musique, aussi par le vestimentaire. Et puis voilà, puis après on passe à autre chose, on reste jamais dans la même mode, heureusement, parce que ça serait un peu difficile pour plus tard, pour travailler. Bon voilà, donc c'est bien qu'en fait que jeunesse se passe. Bonjour, je m'appelle Maëva, j'ai 19 ans, je suis une mimo. Mon atout, c'est ma poitrine. Ça me donne un petit côté Pamela Anderson, sauf que les miens, ce sont des vrais. Est-ce que t'as bien progressé? C'est vrai? Ouais, quand même. Il y a des jours dans le métro, on me voit en train de danser. Les gens me disent, mais c'est Chris Coupe qui est en train de danser devant tout le monde. Chez Ford, durant tout le mois de juin, les citadines avec air conditionné et audio CD MP3 sont sans condition de reprise. Fiesta est à seulement 9 490 € et K à 7 990 €. Avec en plus pour Fiesta, un crédit auto à 0%. Qui peut faire mieux? Vous avez bien compris mes exigences? Si j'ai pas tout ça dans une heure, je vais manger un des otages. Il va en manger un? Ouais, c'est ça, j'en mangerai un. Psst, Rouge, je crois qu'il va manger Gary. Oh. M&M's, tout le monde les aime. Surtout, ne laissez jamais, jamais votre femme, votre copine ou votre sœur aller sur Zalando.fr. Regardez ça! Des chaussures, encore des chaussures. Ça n'arrête pas. Ils ont des milliers de modèles. Zalando, un choix effroyable de chaussures en ligne. Cet été, je vous promets un chin-chin encore plus fou. Plus fou parce que jusqu'au 31 juillet, ce n'est pas une, mais 2 lunettes de plus pour 1 € de plus. Et surtout, encore plus fou parce que chin-chin nouvelle génération, maintenant, c'est pour vous ou pour qui vous voulez. Chin-chin nouvelle génération spécial été, c'est seulement jusqu'au 31 juillet. J'aime que mon petit chien soit toujours plein de vitalité. C'est pourquoi je lui donne César chaque jour. De délicieuses bouchées aux viandes cuites à la vapeur, de bons légumes et des céréales. Il en est fou et en plus, je sais que c'est bon pour lui. César, chaque jour, pour l'aimer comme il vous aime. Quand Caroline Wozniacki se fait une ampoule hors des cours de tennis, elle utilise les pansements Compi d'ampoule pour être à nouveau d'attaque. Un seul pansement soulage la douleur, reste en place et protège des frottements sur les cours comme en dehors. Compi d'ampoule, rien ne vous arrête. Pour une protection ultime, essayez Compi d'ampoule extrême, 20% plus épais.
Der Opel Astra. Deutsches Design. Opel Kamera. Liest Geschwindigkeitsschilder. Und warnt den Fahrer. Deutsche Technologie. FlexRide passt sich dem Fahrverhalten an. Sport oder Komfort? Komfort. Sport. Bixenon AFL Kurvenlicht. Und wieder. Deutsche Technologie. Pas besoin de parler l'allemand pour comprendre que cette Opel Astra est une vraie voiture allemande. À partir de 12 990 €. Opel. Wir leben Autos. Ok les filles, on y va. Ils sont tous énormes. Et celui-là? Encore trop grand. Trop grand. Pardonnez-moi, puis-je vous aider? Vous n'avez rien de plus petit. Vous voulez dire plus grand, non? Plus petit. Bon, au boulot. Plus petit. Oh. Allez, un peu de légèreté. Coca-Cola Light, Love It Light. Danette saveur spéculoos contre caramel salé. Laquelle va rester? Son bon lait et son caramel salé si savoureux. Si vous voulez qu'elle reste, goûtez-la. En ce moment, 500 cadeaux à gagner sur danette.fr. Paris, 8e arrondissement. Notre bimbo Mélanie retrouve aujourd'hui ses copines, toutes aussi blondes qu'elle. Il n'y a pas de doute, qui se ressemble s'assemble. Salut les filles. Ça va et toi? Ça va. Salut toi. Ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Alors, votre week-end? Parfait et toi? C'était super. Et votre soirée? Bonjour, je m'appelle Maëva, j'ai 19 ans, je suis une mimo. Mon atout, c'est ma poitrine. Ça me donne un petit côté Pamela Anderson, sauf que les miens, ce sont des vrais. Mon grain de beauté, je me suis aussi fait tatouer. Ça me donne un petit côté Marilyn Monroe. Trop dur le réveil. Je me suis couchée trop tard en plus. Hier, on a fait la fête toute la soirée. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 20 ans et je suis une bimbo. Pour moi, c'est important d'entretenir son corps. Parce que pour moi, pour attirer les hommes, c'est toujours mieux blonde et bronzée. Au gros sein, ce qui n'est pas mon cas. Non, mais ça va, tes cheveux. Non, franchement, ça va. Tu les as bien fait. Ouais, mais faudrait que tu ailles te faire les mèches chez le coiffeur. Hein. Ouais, tu te fais tes racines, toi. Faudrait qu'on aille toutes chez le coiffeur, en fait. Mais oui. Mais avant cela, direction la manucure pour un soin complet. Des ongles parfaitement vernis, c'est un must chez les bimbos. Premier dilemme, la couleur. Alors les filles, on fait quoi finalement? Est-ce qu'on fait la même couleur toutes les trois ou pas? Ouais, ah ouais, ça peut être pas... Bah ouais. Rouge alors, hein. Rouge pétant, carrément noir. Ah non, c'est pas beau noir, ça fait gothique. Bah ça irait bien comme elle a dit aujourd'hui. Est-ce que j'ai l'air gothique? La tribu des bimbos est réunie. Attention, le ton de la journée est donné. Le qui de la charité, tu connais? Non, je connais la poêle qui se fout du chaudron, sinon. La poêle qui se fout du chaudron? Je connais pas. La poêle. Vous connaissez pas? Non. Attends, mais Attends. La culture générale, vous connaissez? Attends, mais va chercher. Ah oui, la poêle, c'est plus petit. Oui. S'approprier les proverbes du dictionnaire français n'est pas une mince affaire pour nos jeunes blondes. Le doute s'installe, la pression monte. Nos bimbos ne comptent pas en rester là et ont bien l'intention de percer le mystère. La poêle se fout du chaudron. Moi, je pense que la poêle, elle se fout du chaudron parce que le chaudron, c'est énorme et que la poêle, c'est tout petit. Et tu sais, elle rigole, il y a un truc énorme. Ouais, mais t'as un chaudron. Il y a des petits chaudrons, il y a des grands. Regarde. Je pense que... Attendez, je pense quoi déjà? Oui, je pense que c'est la petite... Mais non, c'est une poêle. Je pense qu'à la base, c'est la petite qui se fout du gros. Mais une poêle peut être grosse et un chaudron peut être petit. Donc, ça veut rien dire, c'est une expression vraiment débile. Bidon à la con, on est d'accord. L'heure est propice aux grandes discussions philosophiques. Et entre blondes, on se comprend. Ou presque. C'est une vraie blonde, est-ce que ça prend soin de ses ongles? Ça prend plus soin de sa coloration. Bah non, si c'est une vraie blonde. Une vraie blonde. Ah, une vraie? Non, mais de toute façon, il n'y en a pas des vraies. Ça existe en Suisse. Si, ça existe en Suédois. Dans les pays de l'Est. En suédois, ouais. C'est toi, suédois. Allez les filles, il est temps de poursuivre la journée. Et puisque vous n'êtes pas suédoise, l'heure est à la coloration. Car pour une fausse blonde, plutôt mourir que laisser apparaître la moindre racine brune, surtout quand on est une bimbo. Ouais, parce que quand t'es blond, genre les gens ils te regardent plus pareil. Ouais. T'as remarqué? Ouais. Tu fais 2 fois plus regarder. Remarqué. Ouais. Mais faut être provocatrice, sinon ça marche pas. Bah, quand t'es blonde platine, quoi qu'il arrive, même si c'est pas provocatrice, tu te fais regarder quoi. Elles sont blondes et elles en sont fières. Une couleur de cheveux qui les rapproche encore plus de celles qui sont leurs idoles. Chanteuses, actrices ou jet-setteuses, les références ne manquent pas. Et toi, t'aimes qui en star blonde alors? Moi, Paris Hilton. Non, même
T'aimes pas Paris Hilton? Je préfère Pamela Anderson. Moi, c'est pas une blonde, c'était Katy Perry. J'adore. C'est pas une blonde? Maintenant, elle est brune. Oh. Ouais. Les bimbos sont en quête de glamour, sont en quête de starification. Donc évidemment, ce dont elles rêvent, c'est d'être devant la lumière. Donc forcément, leur star, ça va pas être Baudelaire, Verlaine, ça va être nécessairement des filles qui sont toujours en permanence devant l'objectif, qui sont des icônes de beauté quelque part. Donc évidemment, elles vont s'identifier à ces filles. Marine, tu le trouves comment celui-là? Il est pas mal quand même. Franchement, il est pas mal. Mais la fille, elle est bof. Hein. Oh non! Aussi. 1h30 plus tard, et pour leur plus grand bonheur, les filles sont encore plus blondes. Allez, un dernier petit coup d'œil dans le miroir pour vérifier, au cas où. C'est marrant, ouais, non, c'est pas mal, vraiment. Ouais, franchement, top, j'ai jamais été aussi belle. On fait une photo? Ouais, on fait une photo, vas-y. Retour à Toulouse. Oriane est maintenant prête à partir à la séance photo en compagnie de son amie Cyrielle. Il est clair qu'avec un tel look, elle est régulièrement sollicitée par des professionnels. Elle a aujourd'hui rendez-vous avec Fred, qu'elle rencontre pour la première fois. Enchantée de même. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Bon, on va faire un peu comme on a dit au téléphone. Oui. Donc ça a été assez précis dans les instructions. Donc on a un beau fauteuil Lolita, rien que pour vous, que ils ont fait venir, il est arrivé ce matin. Ok. Et donc je vais vous présenter ça. Ce que je vous propose, c'est de passer en studio, vous allez vous installer. Oh, c'est trop beau. Et voilà le fauteuil tout fraîchement déballé. Ah, il est magnifique. Pour vous, ce matin. Bah, parfait. Allez, on va commencer par 5-6 poses. Tu me montres ce que tu donnes. Allez. Tu peux évoluer, tu peux monter sur le truc, tu peux... Ah, je peux bouger aussi. Fais-toi un kiff. Soudain, notre ami photographe a le regard attiré par le sourire de la jeune fille. Il vient de remarquer ses 2 dents de vampire. Intrigué, il l'interroge. C'est fait exprès. Oui. C'est toi qui l'as rajouté. C'est ça, ouais. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de toi. Moi, c'est pas un complexe, au contraire. C'est bon chez vampirisme? Non, mais j'aime beaucoup l'esthétique, en fait. Des vampires? Ouais. Ton goût pour le vampire, c'est pourquoi? C'est l'ambiance, c'est quoi? Oui, l'ambiance, l'esthétique surtout. C'est un peu sombre. Et je trouve que même pour des séances photos, ça peut être super intéressant, je trouve, d'exploiter un peu le côté dark, sombre. Puis super élégant. Enfin, je trouve, par exemple, avec une coupe de vin, je trouve que c'est génial. Un univers nouveau pour Fred, qui jusque-là n'avait jamais rencontré ni Lolita, ni vampire. Une Lolita vampire, ça existe? On n'est pas nombreuses, mais il y en a. En France, on est pas mal, on doit être 2-3. Mais il y a un 3 petit... Lolita vampire et j'en ai une ici aujourd'hui. Ouais. Allez, montre-moi ce que c'est une Lolita vampire alors. Regarde le côté méchant. Ouais. Regarde ça. Ouais, elle est pas mal, ouais. Tu vois? Oui. On est vachement bien. Allez, super. Ben écoute, merci beaucoup. Bah avec grand plaisir, c'était moi. Adoré. Et puis t'es ma première Lolita. Donc maintenant tu peux ajouter à mon book une Lolita. La séance est terminée. Fred est ravi d'avoir rencontré une telle jeune fille et en profite pour lui montrer que les hommes d'aujourd'hui n'ont rien à envier à ceux d'autrefois. C'est un bonheur. Mais pour moi aussi. Tiens, on va le faire à la gentleman, comme au 16e siècle. Oh, dis donc. Ça s'est perdu, ça aussi. Hein. Ah oui. Et profites-en. Oh, dis donc. Là, dis donc, je t'avoue, hein, c'est pas tous les jours que... Hop, merci beaucoup. Et voilà. La galanterie, une valeur qui, d'après Oriane, aurait disparu des manières de faire d'aujourd'hui. La politesse, la délicatesse, le romantisme, tout un art de vivre pour les Lolitas. Et une occasion pour elles de se rapprocher un peu plus de la nature. Il y a des petits poissons... Ah bon, j'ai pas vu? Ouais, je viens de voir un petit poisson rouge là-bas. C'est marrant parce que autant t'as tu vois, la végétation et tout, c'est joli, et puis derrière t'as les immeubles, ça c'est dommage. Moi je trouve que c'est dommage parce que ça gâche un peu le paysage, du coup ça aurait pu être un coin vraiment nature. Et là, non mais tu vois, du coup moi ça me fait plus penser, tu vois, c'est comme le Lolita, nous on est un petit peu, voilà, comme Monta Ancien, et puis toujours dans l'univers super urbain, et du coup c'est pareil, quoi. Le jardin c'est exactement la même chose. Ah c'est ça, on est les princesses dans un monde d'immeubles un peu urbain, voilà. C'est clair. Elles ont donné rendez-vous à des amis dans ce parc, mais le chemin pour y parvenir est semé d'embûches. Alors, petite flaque d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On saute, on enjambe. Hop. Hop.
Oula, là la grosse boue, on va être obligé de se séparer, je crois, non? Alors, hop, viens, on y va. Oups là, oups, pardon. Ça va? Oui, ça va, ça va. Pardon, oups. Flaque d'eau surmontée, marécage traversé, elles arrivent enfin dans un petit havre de paix, le jardin japonais. Un jardin à leur image, précieux et délicat. Je trouve qu'on apporte un peu de beauté à ce monde, où voilà, c'est très... presque uniformisme, un peu violent, et nous on est assez calme, plutôt pacifique. On aime la beauté, on voit la beauté un peu dans la nature. Hé, coucou, venez filles, rejoignez-nous. Venez. La tribu est réunie. À chaque fois, c'est avec un même bonheur qu'elle se retrouve entre amis. Ça va? Oui, tu vas bien? Oui, très bien. Oh, c'est bien le nœud là. Attends, je regarde ta dentelle. Elle est trop belle. Coucou. Ça va? Ouais, et toi? Ah, c'est trop joli. C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est handmade. Oh, c'est trop joli. J'aime bien ce que t'as collé aussi. Merci. Et ton collier? C'est galère. C'est ma mère qui m'a fait. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Salut. Coucou. Attends, bon. Entre Lolita, la compréhension semble innée. Même valeurs, mêmes idées. Et c'est avec une certaine délectation qu'elles se complimentent les unes les autres sur le choix de leur tenue. Ah, t'es trop belle. Oh, waouh. Est-ce que t'as mis dans les cheveux? Oh, ils sont trop jolis tes ongles. Non, mais c'est joli, c'est toi qui les as fait. Mais très bien fait. Wow. Et c'est assorti en fait au print. Ouais, avec les... C'est joli. Il faut vraiment qu'on fasse des photos jumelles un peu toutes les deux. Avec le photo que t'as fait. Magnifique. Qui c'est qui va sur la photo? Bah, on fait des photos de chacune de vos tenues, comme ça, au moins on les aura. Bougez plus. Les jeunes filles ne manquent pas d'idées lorsqu'il s'agit de se prendre en photo. Duo ou trio se succèdent dans la bonne humeur. Certaines vont même jusqu'à pousser la chansonnette. Mais c'est pas un tube du XVIIe siècle, ça, mesdemoiselles? Elle, c'est Elisa, 18 ans. Comme chaque samedi, elle part rejoindre sa tribu. Et pas de chichi pour s'habiller, sweat à capuche, jean et basket, c'est sa tenue préférée. La défense, c'est son QG, c'est à 2 pas de chez elle et elle y passe tous ses week-ends. Car Elisa n'a qu'une idée en tête, danser. Je suis sur le parvis, j'arrive là. Je suis là dans 2 minutes. Ouais, j'ai pris ma solo. Vas-y, à tout de suite. Elisa a rendez-vous avec ceux qui, comme elle, sont des mordus de danse. Ici, tout le monde se connaît. Chaque semaine, ils sont des dizaines à investir cette galerie marchande en travaux pour se rassembler autour d'une même passion, le hip-hop. Pour eux, c'est l'occasion de partager et d'échanger en toute tranquillité. Ça va, pote. Ça va, Anthony? Avant de commencer, elle enfile des vêtements encore plus confortables et des chaussures pour ne pas glisser. C'est parti pour l'échauffement. Je m'étire pour éviter de me faire mal en fait. Je les fais pas tout le temps, mais c'est important de le faire parce que faut faire un faux mouvement, on peut se blesser. Le hip-hop, pour les amis d'Elisa, c'est tout le temps et partout. Encore plus qu'une passion, c'est un mode de vie quotidien, un état d'esprit. Il n'y a jamais un jour, même dans le métro, il y a des jours dans le métro, on me voit en train de danser. Les gens me disent, mais c'est qui ce couple qui est en train de danser devant tout le monde? Voilà, moi je fais ce que j'ai à faire. Comme on était chez un pote, un bon pote à moi, et c'était son anniversaire, ils m'ont mis Fume Rise. Alors j'ai vu ce film, j'ai kiffé, alors moi j'ai commencé à danser chez moi, j'étais toujours devant ma télé en train de danser comme eux. En fait, une passion, ça naît souvent d'un flash artistique. Alors, ça va être un clip, un film, un disque. Et c'est vrai que la plupart des gens qui sont dans la danse hip-hop maintenant, alors à une époque, ça aurait été la séquence de Flashdance, qui était très courte. Maintenant, ça va être un film comme Rise, où quand on voit ça, mais je veux dire, là, c'est le rêve américain qu'on se prend en plein dans la tête. Si on est déjà a priori intéressé par la danse, quand on voit Rise, on peut très bien imaginer quelqu'un qui dit « Voilà, c'est ça que je veux faire ». Rise, le film référence de la tribu hip-hop. Pas un danseur qui ne le cite pas comme son film culte. Et comme il existe quasiment autant de figures et de techniques que de courants différents, une petite explication de texte s'impose. C'est Aston qui va nous la donner. Dans les grandes lignes, c'est copine,
locking, break pour les funk style. Ensuite, la house, la hype et le hip-hop. Pour les styles un peu new school, on va dire. Moi, je fais du hip-hop, expérimental, new style. On m'a jamais dit ouais danse ou ça vient de famille. J'ai toujours en regardant des vidéos, Michael Jackson comme tout le monde, tout ça. Ça fait longtemps que tu fais quoi là? Bah je m'entraîne là. Mais dans quel style? Hip-hop. Hip-hop freestyle? Ouais. Et là tu travailles quoi? Des compositions? Bah là je m'échauffe en fait. Tu t'échauffes? Ouais. Bah vas-y, on s'échauffe ensemble quoi. Vas-y. Une tribu conviviale et fraternelle où les plus expérimentés n'hésitent pas à conseiller les plus jeunes. Un vrai plus pour Elisa qui ne demande qu'à s'améliorer. Est-ce que t'as bien progressé? C'est vrai? Ouais quand même. Dans tes délires, surtout des Tetris. Ouais. Pour moi, je te dirais quand même un peu plus de lignes et tout. Ouais. Bon, tu sais, moi je suis beau-père, donc je te dirais plus, ça peut être de taille humaine et tout. Ouais. Parce que tu travailles avec les appuis? Ouais, des fois. Des fois? Ouais, mais là en fait, ça glisse un peu avec ses chaussures pour ça. Non, c'est pas une histoire de glisser, c'est une histoire de stabilité. Ouais. Moi, quand t'es en position X par exemple, La défense, en fait, c'est un point de repère pour beaucoup de danseurs. Beaucoup de très grands danseurs ont commencé ici. Et je trouve que c'est un lieu d'échange. Un lieu d'échange, ici, il y aura tout. Regardez, il y a des skaters, des breakers de ce côté là-bas. Les gens qui dansent le coupé décalé ici, du hip-hop par là. Il y a tout. Avoir une chambre pour s'entraîner, une salle pour s'entraîner, c'est bien. Mais venir ici en communauté, apprendre de l'autre, c'est parfait. Des styles différents régis par des codes très précis. Le crumb, c'est une danse qu'on peut faire en 3 étapes quand on fait une battle. Les entrées, où on se présente, tu vois. Tranquille, on commence. Après, il y a les get-off, quand on commence à accélérer un peu plus les mouvements. Et les kill-off, c'est pour terminer la personne qui est en face de nous. Donc, on fait plein de techniques. Ça va partir avec des trucs à la casquette. Voilà. Les styles, c'est ça qui va te permettre de contrôler ta danse quand tu vas danser, pour marquer les temps. La journée est presque terminée, mais Elisa n'a pas envie d'arrêter. Même épuisée, elle s'accroche car elle aimerait plus tard percer dans le milieu. Un rêve qu'elle partage avec bon nombre d'entre eux. c'est un choix de carrière qui est incertain, difficile. Il faut vraiment être à l'affût, au taquet de tous les plans, toutes les opportunités possibles. Donc c'est pas facile, mais on essaye. Parce que quand on a une passion, il faut s'y accrocher. Elisa, elle, compte bien y arriver un jour. Nous retrouvons Pinkou qui n'est plus qu'à quelques stations de Bastille. L'opération Transformation peut commencer. Sous le regard médusé des voyageurs, il dévoile sa tenue complète de cybervisual. Pendant que certains de ses voisins le prennent en photo, d'autres s'interrogent. Il passe de mec à fille. Enterrement de vie de garçon. On sait pas vraiment si c'est un mec ou une fille d'ailleurs. Ça me fait penser à un manga japonais. Il fait ça tous les soirs. Il en vit. C'est la culture japonaise qui existe dans les mangas, commence à arriver ici sous forme vivante. Ils doivent me trouver bizarre, un peu excentrique, assez différent. Bon, en fait, peut-être extérieurement, visuellement, je suis peut-être un peu différent, mais sinon, je suis pareil que tout le monde, au fond. C'est une vraie prise de risque et c'est vraiment courageux aussi de s'affirmer dans un look. C'est courageux de interpeller, de choquer, voilà, et alors on l'assume ou pas. Arrivé à Bastille, plus que quelques mètres séparent Pinkou des autres membres de sa tribu. Impossible pour lui de cacher sa joie. Il est enfin avec les siens. Ah, tu m'as fait peur. Ça va? Ça va, oui. Salut. Ça va? Oui. Ces deux amis, ce sont Mathilde et Léa, 14 et 15 ans. Tous les réunis, la musique, le cinéma, la BD. Mais ce qui alimente la plupart de leurs conversations, ce sont leurs tenues. Et Pinkou, qui a un avis quasi professionnel sur la question, leur fait part de ses dernières envies en matière de customisation. Depuis quelques temps, j'ai des nouvelles idées, mais par exemple, je vais acheter une veste en jean rose, rajouter de la fourrure blanche dessus, sur laquelle je peux mettre je peux faire des petites teintures rouges sur les mèches, tu vois, faire des trucs vraiment... Je peux vraiment faire des trucs stylés, là.
S'ils sont à Bastille, ce n'est pas pour rien. Lieu de rassemblement des jeunes au look décalé, c'est un véritable défilé permanent. On y trouve de nombreuses boutiques spécialisées et ici, Pinkou et sa tribu sont certains de trouver exactement ce qu'il leur faut. Tu vois, genre ça les bleus, faut trop que je m'en achète, j'en voulais des comme ça. Eh, c'est trop stylé. Eh tiens, regarde les pics. Regarde mes pics à moi. Ah ouais, ils sont fluo. Ouais. Leur attention est tout de suite attirée par ces accessoires qui brillent dans l'obscurité et qui rappellent l'univers des combats intersidéraux. Ça, je m'en achèterais un Tu forcément. voudrais trop une armure comme ça. Ouais, mais j'en voudrais une rouge. Rouge? Ouais. Bah, pour faire un peu En cuir cybergoth. un peu là. Ah, c'est J'aime bien, ça fait un petit côté futuriste, non? Je trouve pas. Enfin, l'intérieur, la matière. Si la matière à l'intérieur, ça fait un peu futuriste. Le truc, c'est que je pense qu'avec avec un pantalon argenté ou un pantalon en vinyle noir, ça peut le faire. Ça peut peut-être le faire, mais en attendant, la pluie commence à tomber. La virée shopping risque de tourner court. C'est le côté pratique des wesh, les capuches. Ouais. Même quand il fait chaud, bah voilà. Ah. Bien dans leur corps, bien dans leur tête. Les bimbos ont passé la matinée à se pomponner. Elles sont maintenant prêtes pour déambuler sur les Champs-Élysées. Et si elles ont choisi cette fameuse avenue, ce n'est pas un hasard, c'est en quelque sorte l'endroit qu'elles considèrent à leur image. C'est dommage qu'il n'y a pas de star. Ça me manque trop rencontrer Britney Spears sur les Champs-Élysées. Ah bah bien sûr. T'imagines, on croise Madonna comme ça. Salut, on se connaît. On va se maquiller là-bas, là, il y a une vitrine qui a l'air pas mal. Petite vitrine. Un petit raccord maquillage s'impose. Toujours être parfaite, c'est un peu leur leitmotiv. Allez les filles, j'ai remis du gloss, est-ce que ça fait bien? Ah, ça va. J'en ai? Le drame, pour une bimbo, serait de passer inaperçu. Et si, pour le moment, on ne se retourne pas encore sur leur passage, elles repèrent rapidement dans une boutique un jeune homme à leur goût. Regarde le mec là, juste là. Arrête, on dirait il a 12 ans. Oh, j'adore. Il est beau, putain. On aurait dû prendre le mur artistique. Et j'aime bien quoi chez lui? Ah, j'adore. Il arrête pas de me regarder, c'est grave. Oh, il est trop beau, putain. Pourquoi tu vas pas? Mais non, mais je veux pas y aller, moi, c'est pas mon style. Le mec? Non, c'est pas mon style d'aller voir les mecs. C'est eux qui viennent me voir. C'est compliqué de savoir si les bimbos sont vraiment libérées. C'est-à-dire que je pense qu'elles sont... Enfin voilà, elles sont pas toutes si libérées sexuellement que ça. On a connu beaucoup des bimbos, toi, par exemple. Ben, moi, j'ai connu que ça, donc... Non, mais enfin, c'est filles sensibles en même temps, donc voilà. Mais non, mais tu te souviens... Enfin bon, je vais pas rentrer là-dedans, mais... On se retrouvera un autre. Non, on va pas l'aborder, il travaille. Ah ouais, il me regarde vraiment. Leurs chemins se recroiseront peut-être un jour. En attendant, un de perdu, 10 de retrouvés. Moi j'aime bien les mecs qui sont jeunes, du genre à partir de 18 ans jusqu'à 22 ans. Tu les prends au berceau en Je les prends au berceau, mais quand ils sont vieux. Mais quand ils sont vieux, regarde, ils veulent des enfants, ils veulent se poser, tout ça y est, c'est fini la vie de jeune. C'est fini. Mais moi c'est ce que je veux. Mais après c'est fini. C'est décolleté là, ton petit glace c'est fini, après t'oublies tout. Tu vas avoir les crises de jalousie. T'imagines? T'es une femme à la maison, tu vas devoir faire le balai, te casser les ongles et tout, non c'est l'horreur. Vous avez mis comme ça. On fait un tour. Vous voulez pas boire un petit verre? Pourquoi pas? Oh bah, on a le temps? Je sais pas, on est un peu stressé. Tu penses? On est pressé, non? On a le temps? Je sais pas, on a le temps, on est Ou en remontant? Pourquoi pas? On remonte? Ok. Ouais, ça serait sympa. À tout à l'heure. Merci. On a le temps, on est pressé. Les filles ne semblent pas convaincues, mais le serveur, lui, il en pense quoi? Je sais pas, l'autre qui est habillé en léopard avec un petit short collant alors qu'il fait encore 4-5 degrés dehors. Voilà quoi, elle ose, elle a pas froid quoi. Moi je trouve que c'est sexe. On traîne qu'avec des blondes parce que généralement en fait quand on traîne avec une brune, elles se sent à l'écart. C'est-à-dire qu'une brune elle est pas dans le même délire que nous. Elle est là, elle passe inaperçue. Inaperçue, C'est ça. Allez le dire. Inaperçue. Super. C'est vrai qu'elle passe inaperçue alors que nous on est tout de suite repérés. C'est sûr. Alors qu'elles se sentent un peu derrière quoi. Ouais. On fait plus attention à nous quand on rentre dans un lieu par exemple. Par contre, les brunes qui se teignent en blonde, on n'a rien contre elles. Au contraire, On adore. Tout ce qui est fausse blonde, on adore. Et entre blondes, elles se comprennent. Mais il est temps maintenant de passer à une autre de leurs activités préférées. Pour le shopping.
Surtout que ce soir, elles sortent. Et une soirée en boîte de nuit, ça se prépare sérieusement. Celle-là, vous en pensez quoi? Il est trop sexy. Il est magnifique. Ouais. Il faut être la plus jolie, la plus sexy, il faut se faire remarquer. Donc il s'agit de trouver la bonne tenue, celle qui mettra le mieux leur corps en valeur. Car une bimbo mise tout sur son physique. Faut pas que ça soit la blonde qui passe inaperçue en soirée. Genre que personne ne se retourne sur son passage, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on a foiré notre soirée. Tout à fait. Si personne nous regarde, ça veut dire qu'on a passé une sale soirée. Tout à fait. Le but, c'est d'être vu et qu'on parle de nous. En mal ou en bien, on s'en fout. On s'en fout tant qu'on parle de nous. Je kiffe cette phrase. Elles ont fait le plein de roses, de mini-jupes et de décolletés, en avant pour les essayages. C'est bon. À toutes. Franchement, j'ai kiffé. Oh, ça te va trop bien. En plus, tu sais, genre avec toi, avec tes seins, ça fait bien parce que genre quand tu mets un bon soutif, tu sais, tu mets rien en dessous, ça ferait magnifique. Ouais, genre comme ça. Ouais. Ouais, mais tu vois, vu que j'ai le ventre plat, malheureusement, par contre, ça me fait un physique de ouf. Waouh. Ouais. Ouais, Maëva, tes seins. Ouais. On va faire péter la robe. Salut. Ah, j'adore. Ah, j'aime bien. J'ai mis des chaussettes. Elles sont trop grandes. Ah, j'adore. Mais regarde la forme de mon corps quand je fais comme ça. J'adore. Attends, mate les fesses que ça me fait. Ah, j'adore. I love you, baby. Les garçons n'ont qu'à bien se tenir, car ce soir, ça promet. Et ce qui est sûr, c'est qu'elles adorent. Ah, j'ai kiffé là, c'est trop bien. Ouais, trop kiffé. Et au fait, ce soir, vous mettez quoi alors? Je crois que je vais mettre les bottes noires, genre avec le mini shirt et tout, je trouve ça trop sexy. Ouais, c'est un truc de malade. Tu mets quoi toi? Bah, je mets ma robe rose avec le coucou là. Et le collier aussi, j'ai trouvé ça le collier, ouais. Toi, tu mets quoi, toi? Moi, je pense que je vais mettre la robe avec le haut léopard. Ah oui, avec les coucous, ouais, qui est décolleté. Ouais, parce que je trouve que même au niveau des fesses, c'était vraiment sympa, quoi. Ouais, non mais carrément. Ouais, c'était vraiment kiffé, franchement, j'ai adoré. Oh, c'est clair. Faudrait te refaire ça dans pas longtemps. On a des beaux ongles et tout. En plus. Quoi faire? Des beaux ongles, des beaux cheveux. On a des beaux tout, quoi. Allez, direction la maison, car nos bimbos doivent encore se préparer. Franchement, ce soir, ça va être trop bien et tout. Dommage que Marine soit rentrée chez elle. Hein. Franchement, c'est pas ce qu'elle va louper. Mais pour l'instant, Maëva et Mélanie ont un autre problème à régler. Elles ne savent toujours pas comment elles vont s'habiller. Moi, je pense pas mettre la tenue que j'ai achetée parce que c'est trop, tu vois, pour sortir le jour. C'est trop quoi? Bah moi, c'est trop c'est la nuit, ouais. Ok. Quand c'est la nuit, tu sais, je mets plus des trucs, bah tu sais, comme d'habitude, un peu sexy. Ok, carrément nu quoi. Non, pas nu. Pas tout à fait nues, mais quand même assez découvertes pour faire de l'effet. Ça y est, elles sont fin prêtes. Une dernière retouche niveau maquillage, et même si elles viennent d'aller chez le coiffeur, pour une bimbo, un coup de peigne n'est jamais de trop. Oh, c'est beau tes yeux. Ah, c'est magnifique, t'es trop belle. On y va? Oui. Parce que là, il commence à se faire tard. Certains diront qu'elles sont vulgaires, elles se vivent comme étant chic et sophistiquées, elles ont un corps, elles ont des formes, elles aiment les mettre en valeur, elles ont une approche assez, macho de ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles se vivent comme des objets un peu sexuels et en même temps c'est comme ça qu'elles réussissent à avoir ce qu'elles veulent. Et tu comptes avoir un copain ou repartir avec un numéro? Bonsoir. Nos deux blondes arrivent enfin dans une fameuse boîte de nuit parisienne. Pas la peine de faire la queue, ici c'est leur QG. À peine arrivées, elles se font accaparer. La vie d'une bimbo, ça n'est pas de tout repos. Toujours plaire, toujours séduire, être celle que l'on remarque, c'est une occupation à plein temps. Mais la nuit ne fait que commencer et les amis comptent bien s'amuser tout au long de la soirée. Je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît, les Teens Kicks. J'ai vu un reportage sur toi, un jour aussi. J'ai trouvé ça vraiment génial, ton univers, ça m'a énormément plu.